Alors, on arrive peu à peu à la fin de ce livre, Quest, les chemins du Graal, de l'ère des poissons au Verseau, le réveil de l'âme des peuples et les moissons du ciel. Ceux qui ont suivi toutes les lectures se sont rendus compte que, en fait, on oscille entre les mythes, l'histoire, l'actualité, les perspectives scientifiques ou géopolitiques ou les prophéties. C'est que ce livre, il part de l'idée que les paysages du sud-ouest de l'Angleterre résument non seulement la mémoire et les grandes prophéties de l'humanité, et qu'on peut trouver des indices à travers l'histoire et dans notre actualité pour montrer qu'on est peut-être en train d'incarner quelque chose en oscillant entre le scénario catastrophe et le scénario le meilleur pour l'humanité, même si ça va être dur. Et du coup que l'univers étant un grand rêve, comme nos vies sont la réalisation de nos rêves dans le sens des tendances de notre inconscient ou de nos idéaux, et où d'ailleurs les deux se mélangent souvent, eh bien, il est possible d'interpréter l'histoire de l'humanité telle qu'on interprète une vie, un rêve, sachant que les mythes sont aussi les rêves collectifs de l'humanité que de génération à génération elle a voulu se transmettre pour ne pas les oublier parce qu'ils sont porteurs de sens. Elle ne sait pas forcément pourquoi elle les transmet, mais en tout cas ça lui fait du bien ou ça lui rappelle des choses. C'est un petit peu comme les contes qu'on raconte aux enfants, et c'est pas que pour les enfants, on va le voir, les mythes, ni les rêves. Mais en tout cas, il y a des choses à comprendre, et c'est au fur et à mesure d'une vie que parfois on comprend des rêves qu'on a fait il y a très longtemps. Je parle des rêves de la nuit, des intuitions ou des aspirations que l'on avait, des choses qui faisaient vibrer notre cœur. Voilà. Et à travers ces paysages de l'Angleterre, il est possible de comprendre un destin possible de l'humanité, en tout cas qu'il y a beaucoup de choses, dont beaucoup de choses indiquent que nous sommes dans une période qui est en train de le réaliser. Et le Graal, la coupe du Christ, un archétype qu'on va retrouver dans toutes les cultures, le vase de l'immortalité, le chaudron, la coupe de la connaissance, etc., eh bien, est aussi un imago mundi, c'est-à-dire une représentation du monde, où on va pouvoir comprendre beaucoup de choses dont l'humanité est en quête, aussi bien par la religion que par la quête de l'âme sœur, ou de l'âme frère, on pourrait dire, chez l'homme et la femme, aussi bien dans la quête scientifique, à travers par exemple l'énergie de la fusion. Et donc étudier le Graal, étudier les légendes du Graal, quelle forme l'humanité a voulu donner à cet archétype, à cet idéal qu'il habite, qui est son propre cœur, sa propre conscience, c'est trouver des indices sur le chemin que l'humanité a exprimé de façon symbolique, comme on exprime dans le rêve ou dans l'art, un certain nombre de choses de façon symbolique. Voilà. Donc on arrive là au chapitre « Ceux qui virent le Graal ». On va voir comment le Graal est représenté et quels sont les chevaliers qui peuvent accéder au Graal et pourquoi. Dans la foisonnante littérature arthurienne, seuls 3 chevaliers furent admis à voir le Graal. Perceval et Bohor le contemplèrent extérieurement, et Galahad put en percevoir l'intérieur. Perceval, élevé dans la forêt par sa mère Herzéloïde, galloise, dans la peur qu'il devienne chevalier, comme son père Gamuré, qui eut également une femme noire, Perceval est d'abord un bennet qui prend des chevaliers qui passent dans la forêt pour Dieu. L'un d'eux accepte qu'il les suive, mais lui enseigne à se taire, comme plus tard l'ermite qui se chargera de son éducation pour qu'il devienne un homme. Appliquant les consignes à la lettre, lorsqu'il entrera dans le palais du roi pêcheur, il ne posera pas la question de la nature du cortège du Graal,
qu'il voit défiler. Un cortège constitué d'une lance ensanglantée, d'une pucelle portant un plat avec un vase. Perceval se réveille le lendemain, le château merveilleux, et son domaine ne sont plus que désolation, et la jeune fille lui reproche amèrement son silence. Une question lui aurait livré le Graal et le pouvoir de guérir le roi pécheur. Au terme de dures épreuves, Perceval réussira cependant à contempler extérieurement le Graal. Wolfram von Eschenbach, dans son Parzival, lui fait en revanche conquérir la coupe et la ramener au roi pécheur pour le soigner, en maîtrisant Kundry, une femme toujours en mouvement, harcelant les chevaliers pour les obliger à se dépasser. Le magicien noir Klingsor, blessé à la cuisse, c'est un euphémisme pour désigner un problème sexuel, représente chez Wolfram von Eschenbach la non-sublimation de l'énergie de vie. Un zététicien, ce n'est pas des personnes que je porte trop dans mon cœur, les zététiciens, avec un nom breton de surcroît, Goulven-Perron, a cependant découvert les origines du scénario de Perceval, du roi pécheur et du Graal chez Ovide, en 43 avant Jésus-Christ. Enfin, Ovide qui a vécu entre 43 avant Jésus-Christ et 18 après Jésus-Christ environ. Un scénario que Chrétien de Troyes lui-même citera en rendant hommage à Ovide. Troyes était un centre kabbalistique important abritant un grand rabbin, le Rashi, où l'interculturalité donna de magnifiques résultats. Dans les métamorphoses d'Ovide, on a donc Pirithos, un héros accompagnant Thésée, rencontrant le roi fleuve, Achélos, l'arrivée d'une nymphe avec une corne d'abondance, un arbre qui saigne. Donc on voit que chez Ovide, il y a des choses extrêmement proches des romans du Graal. Mais la question, plutôt que de dire, bon ben voilà, ça vient de là, donc le problème est réglé, on n'en parle plus, non. La question, c'est celle du sens. Que nous intiment, que nous racontent ces histoires? Pourquoi elles se sont transmises? Pourquoi elles nous touchent profondément? Et surtout, le silence de Perceval ne se trouve pas chez Ovide. Le chevalier devait poser la question, il désirait savoir, entre guillemets, prendre le ciel d'assaut, comme dit le Christ. Car c'est toute la dignité de l'être humain que de demander pourquoi. Par quelle cause et dans quel but? Lorsque les chevaliers d'Arthur cessaient d'être en quête, la terre devenait gaste, comme un être dépéri, même au cœur de la paix, lorsqu'il perd la tension qui l'amène à se dépasser. Bohor, fidélité à Dieu, à sa famille, courage face à la mort, choix judicieux, sacrifice pour les femmes mais avec discernement. Bohor est passé par l'école de la Dame du Lac et mérite de contempler la coupe. Il finit par découvrir le Graal avec Perceval et Lancelot sans pouvoir entrer dans la pièce où il est posé, car une épée brillante veille et un rayon du calice l'a déjà aveuglé pour toute la nuit. Lorsque le saint homme, gardien du lieu, a soulevé son voile. Celui-ci explique à Bohor qu'il n'est pas digne d'aller plus loin, bien que pur et très preux, et qu'il risque de demeurer paralysé. Il retourne s'asseoir à tâtons dans la chambre d'où il vient et veille assis jusqu'au matin. Heureux, il retrouve la vue et assiste à l'aurore à travers les vitraux. Et on se rend compte que le Graal, qui associe à la fois à l'esprit, au cœur et à la sexualité, peut aussi représenter la Kundalini, ou une vision du divin, et si on n'est pas suffisamment fort, suffisamment pur, eh bien cette vision va nous brûler. Galahad, du baume de la mer morte aux héros celtiques. J'ai trouvé l'origine du nom Galahad dans les montagnes proches de la mer morte, non loin de Qumran, où il y avait les Esséniens, dont le Christ aurait fait partie. On parle dans la Bible du baume de Galahad qui guérit bien des plaies et des maux.
Et voilà ce nom attribué au Celte Galad, qu'on dirait du coup presque essénien, et saint de corps et d'esprit, tant sa proximité avec la secte entre guillemets juive de Qumran, les Esséniens, fait soudain irruption en touchant au seul chevalier qui contempla l'intérieur du Graal. Y eut-il un message des poètes médiévaux du Graal à travers Galad vers cette antique communauté ascétique dont Jean-Baptiste et peut-être Jésus firent partie, d'où leur véhémence contre les pharisiens et le Sanhédrin jugé trop mondain et embourgeoisé. Le baume de Galad relie aussi directement Galad à Marie-Madeleine. Elle oignit de nard, un parfum dont la plante se trouve dans les Himalayas et les Alpes, comme un pont entre les terres, la tête et les pieds de Jésus, qu'il aima plus que les autres femmes, nous disent les évangiles gnostiques, en particulier l'évangile de Philippe. Et Marie-Madeleine fut, quoi qu'il en soit, selon les évangiles les plus officiels cette fois, la première à le voir ressuscité. Le parcours du chevalier parfait Galad. La pureté de Galad et sa joie à lire entre les lignes, car glad signifie joyeux en anglais, et les poètes médiévaux jouaient sur la similitude des mots, souvent entre joyeux et joyaux, les bijoux, pierres précieuses, vont lui permettre d'achever sa quête. Mais il y est dès le départ prédestiné par sa naissance comme descendant du roi David et de Joseph d'Arimathie, dont certaines traditions non écrites ont fait le frère de la Vierge, ou en tout cas l'oncle de Jésus. Il y a dans ce lien entre Marie, Joseph d'Arimathie et Jésus, dans l'esprit celtique, une relation de fosterage. Le fosterage, c'est-à-dire l'éducation du fils de la sœur qui transmet de façon certaine la lignée du sang, comme chez les juifs d'ailleurs, où on est avant tout juif par la mère, et donc par l'oncle du fils, le père de la sœur, qui transmet la lignée du sens. Donc on est physiquement dans la lignée, dans une lignée noble par exemple par sa mère, et ensuite c'est le frère de la mère qui se charge de l'éducation à un certain âge de son neveu. Donc ça permet quelque part de faire d'éduquer, enfin, aussi bien au niveau du sang, des gènes, que de l'éducation, de faire en sorte que le descendant soit éduqué, soit dans la suite de sa lignée. Voilà. Donc là encore, moi je suis plutôt pour le mélange des cultures, mais le fait d'être bien éduqué, ça inclut souvent être éduqué sur les autres traditions. Hein. Ça, on le voit dans beaucoup de cas. La mère de Galad est Elaine, aussi appelée Elan, la fille du roi du Graal, le seigneur de Corbénic, le roi pêcheur. Une prophétie annonce à Lancelot qu'il ne sera bientôt plus le meilleur chevalier du monde. Son amour pour Guenièvre lui fait en effet reléguer au second plan le but mystique. Mais c'est de cet amour pour la reine que sortira pourtant Galad, le chevalier parfait. En effet, un filtre d'amour donné par la servante de la fille du roi pêcheur fit prendre à Lancelot la jeune princesse pour Guenièvre, et ils engendrèrent Galad. L'enfant fut élevé près de Camelot par les moines blancs, les cisterciens, et à ses 15 ans, désormais adolescent, couvert d'une armure vermeille, et accompagné d'un ermite qu'il annonçait comme le chevalier désiré, grâce à qui prendront fin les merveilles du pays et des terres étrangères, Galad fit son entrée à la cour du roi Arthur le jour de la Pentecôte. Il s'assit sur le siège périlleux correspondant dans les évangiles à la place laissée vide par Judas, et réussit ensuite à retirer une épée de la pierre. On sut alors qu'il parviendrait au Graal. Sa pureté et son courage, son identification au Christ éclatèrent lorsqu'il libéra les pucelles retenues par 7 chevaliers incarnant les 7 péchés capitaux. Il devenait en effet par cet acte à la fois l'époux des vierges sages de la parabole et le libérateur de Marie-Madeleine possédée par 7 démons.
Galad contemplera le Graal, le découvrant avec Bohor et Perceval dans une chapelle près d'Avalon. Alors on a déjà parlé d'Avalon, hein, il n'y a que 2 lieux qui s'appellent Avalon. Il y en a un à Isère, à côté de Pontcharrat, et de Saint-Maximin-sur-Isère, et l'autre c'est dans Lyon, Avalon, avec 2 L. Et ensuite Glastonbury a été associé à Avalon au Moyen-Âge. Lorsque tous 3 se trouvent encore dans le château, ils voient le roi Méhénier rentrer, toujours blessé. Alors Méhénier, ça veut dire impuissant. Hein. Puis Joséphée, le fils de Joseph d'Arimathie. La messe commence, l'évêque élève l'hostie et un enfant apparaît à sa place, puis le Christ, qui termine la célébration et donne la communion aux 3 chevaliers et au roi Méhénier. Galad se saisit alors de la lance sanglante et guérit de quelques gouttes le vieux souverain, puis part régner à Sarras. À sa mort, une main céleste saisit le Graal et la lance pour les emporter au ciel. Notons que durant la messe, les 2 hémisphères de l'hostie, brisés pour être donnés aux fidèles, étaient traditionnellement entrecroisés l'un sur l'autre pour symboliser les poissons formés par la rencontre des cercles. Et donc du coup, ça ressemblait au Vesicapiscis. Joseph d'Arimathie, Joséphée, Marie-Madeleine et la nécessité taboue d'une descendance du Christ. Que peut nous enseigner la vision de Galad? Tout d'abord, il y a donc cette chapelle du Graal près d'Avalon qui pourrait renvoyer à Avalon en Isère, patrie de Saint Hugues d'Avalon, un des inspirateurs du personnage de Merlin. La messe du Graal que je viens de décrire contient plusieurs symboles associés à Saint Hugues, dont le vase et l'enfant. Mais la chapelle peut aussi désigner la petite ville d'Avalon, près de Vézelay, et de sa basilique dédiée à Marie-Madeleine, aujourd'hui dans Lyon. Le Graal serait là encore attaché à la compagne du Christ. Mais la chasteté de Galad lui permettrait, par renonciation à la dimension physique de l'amour, d'avoir accès à la dimension métaphysique du monde. Par ailleurs, il y a la question d'une descendance de la famille du Christ, voire du Christ lui-même. Et là, le Moyen-Âge se trouvait dans un paradoxe pragmatique, un dilemme sacré auquel je faisais allusion avec les noces de l'agneau et de l'épouse dans l'Apocalypse. D'un côté, donc, la perpétuation d'une lignée de Jésus était une nécessité pour inscrire légitimement et de façon satisfaisante le christianisme dans la continuité, et la substitution des religions antiques, la romaine, la grecque, la juive, où toutes les dynasties royales étaient issues d'union d'un dieu avec une mortelle, ou se transmettaient de père en fils, et c'est le sens de la généalogie du Christ dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi, au pays de Galles, certains souverains prétendirent remonter à Jésus, alors que la plupart des familles royales européennes médiévales se rattachaient encore aux héros et demi-dieux de la guerre de Troie, par respect pour le Christ, ou peut-être aussi par mépris du peuple juif dont il était issu, un peuple désormais déicide auquel on interdisait aussi bien la terre que les armes et l'habit religieux, par définition. Mais de l'autre côté, depuis Paul en particulier et l'interdiction du mariage des prêtres peu avant l'an 1000, la virginité du Christ était la version officielle, et prêter une sexualité au Fils de Dieu était difficilement imaginable. Marie et Marie-Madeleine encadraient la figure du Christ comme une complémentarité mère, épouse, sœur non déclarée, sinon dans l'évangile gnostique de Philippe, et proposaient une identification aux chrétiens et aux chrétiennes, avec une ambiguïté sublimée concernant Marie-Madeleine, doublée de son repentir pour une ancienne mauvaise vie. L'onction à Béthanie, scène sensuelle et compassionnelle, à la fois, couronnait le tout. Matthieu 1, 24, 25 dit, à travers le Christ, « Joseph prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Il est donc tout à fait une possibilité que la famille de Jésus
ait connu une descendance jusqu'à nous, même en admettant la virginité de Marie.